Itzik Saadian souffre depuis maintenant 7 ans de stress post-traumatique. Combattant lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014, âgé d'à peine 20 ans, il a vu 7 de ses frères d'armes périr par le feu. Depuis son retour à la vie civile, il n'est plus le même. Interviewé il y a un peu plus d'1 an par nos confrères de la chaîne N12, dans le cadre d'un reportage sur les vétérans souffrant du syndrome de stress post-traumatique, il exprimait son mal-être. La plupart des gens de mon âge que je connais ne sont pas dans ma situation. Dans tous les domaines, personnel, économique, social, que je le veuille ou non, je sens cet écart. Lundi, ce vétéran de Tsahal de 26 ans s'est immolé par le feu devant les bureaux du département de réhabilitation du ministère de la Défense. Un appel à l'aide sûrement. Le département de la Défense ne lui reconnaît qu'une invalidité de 25%. Il ne bénéficie donc pas de tous les traitements nécessaires et ne reçoit qu'une faible pension. Ne s'en sortant pas économiquement, Itzik voulut travailler, mais s'il perçoit un salaire dépassant un certain seuil, il perdra sa pension. Aujourd'hui, dans un état grave, il a été pris en charge à l'hôpital Shebat El Hashomer. Cette tragédie a par ailleurs relancé le débat sur le traitement des soldats blessés par la guerre, physiquement mais aussi psychologiquement. Des blessures qui ne sont pas toujours visibles. Lundi soir, Benjamin Netanyahou s'est engagé à faire changer les choses. Malheureusement, je sais qu'il n'est pas le seul parmi nos soldats qui se trouve dans une telle détresse. J'ai discuté ce soir avec le président de l'association des blessés de guerre, Idan Kleinman. Je lui ai fait part de mon effroi et je lui ai dit que je m'engageais à mener des réformes importantes dans le traitement des soldats blessés. Et je suis persuadé que c'est également la volonté de la majorité d'entre nous. Officiellement, plus de 4000 soldats israéliens souffrent du syndrome de stress post-traumatique.